Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Quand j'ai pensé à écrire le scénario de cette vidéo, je ne savais même pas comment le nommer. Il m'est passé une idée par la tête et puis en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai vu une vidéo, puis ça m'est venu en tête. J'ai écrit un tout petit scénario de rien. Je ne savais même pas comment le nommer. Chez nous, au Canada, au Québec, on nous fait miroiter l'illusion qu'on est dans un pays libre. C'est vrai qu'on est libre d'aller là où on veut, de faire ce qu'on veut, d'avoir les rêves qu'on veut. Mais est-ce qu'on en a les moyens? À force de payer des prix exorbitants pour de la nourriture, pour n'importe quel produit qu'on veut acheter, peu importe c'est quoi, des meubles, des outils, une voiture. On a la liberté de faire ce qu'on veut, mais on a aussi la liberté de payer énormément de taxes. Sur tout. Des taxes cachées, sur l'essence, sur les cigarettes, sur l'alcool et d'autres produits qu'on ne sait pas parce qu'on ne se renseigne pas. Je suis sûr que si je fais des recherches, je vais trouver des taxes cachées sur quelque chose. Mais je ne le fais pas parce que je ne suis plus au Québec. Ça ne m'intéresse plus. Même vous dire, j'ai un ami qui est venu s'installer ici. Il s'est abonné via Internet à la télé. Il y a énormément de canaux. Et il regarde la télé de chez nous. Et en tant que nouveau abonné, il y avait la possibilité d'en faire profiter un autre, un mois, gratuitement. Il me l'a offert. J'ai beaucoup hésité. Et puis j'ai essayé de m'inscrire. Mais cette application ou cette compagnie fournit le produit pour les téléphones. C'est possible sur PC, mais il faut downloader quelque chose d'autre, puis ça prend un code qu'il faut aller sur le site pour le rentrer. J'ai dit, c'est donc bien compliqué. Puis ça ne me tente pas plus vraiment que ça. J'ai pas vraiment envie d'entendre parler de l'actualité chez nous. Des pleurnichards, des braillards, surtout. À la télé, l'actualité, c'est toujours des gens qui se plaignent de tout. De tout. On n'a pas la possibilité de réaliser nos rêves si on ne fait pas énormément d'argent. Mais si on regarde, si on compare les deux pays, vous avez quand même énormément. Vous êtes assis sur des sièges dorés. Vous avez de l'eau potable à volonté. À volonté. Même à Manila, vous ne pouvez pas boire l'eau qui sort des robinets. C'est une grosse ville, là. Il y a des millions, plusieurs millions d'habitants à Manila.
C'est une des villes au monde où la densité de population est la plus importante par kilomètre carré. Une ou sinon la ville. C'est la ville du sud-est, l'Asie du sud-est, la plus densément peuplée. Manila. Donc, ils n'ont pas les installations adéquates pour fournir de l'eau potable qui sort du robinet. Imaginez-vous, vous autres, vous avez de l'eau à volonté. Des installations qui vous fournissent en eau douce, en eau potable, puis vous achetez de l'eau, vous vous plaignez du goût. Ah, ça goûte ça, ah, ça goûte pas bon. Là, ça achète de l'eau en bouteille. Puis là, ça dit, ah, j'aime mieux celle-là, j'aime mieux la Amaro, j'aime mieux la Labrador. Vous vous plaignez que l'eau goûte pas bon. Puis vous l'achetez, puis vous comparez une sorte à l'autre. Ici, on n'aime pas de l'eau potable, même à Manille. Vous avez beaucoup, vous êtes choyés. Même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter votre maison de rêve, même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter votre whisky spécial blend de telle année, de telle compagnie qui coûte 250$ la bouteille. C'est votre bouteille de rêve que vous aimeriez vous acheter. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous avez quand même beaucoup. Donc, oui, au Québec, au Canada, on est libre. Mais on est aussi libre de payer cher pour cette liberté. Mais vous voyez, je suis ici depuis 2 ans, près de 2 ans. Au mois d'août, ça va faire 2 ans. Et puis, je me suis jamais senti oppressé. J'ai jamais senti que je n'étais pas libre de mes mouvements. Je peux aller où je veux. Puis ici, avec votre argent, vous en avez plus. Vous pouvez aller à la plage. Si vous avez plus de moyens que moi, vous avez 2-3 000 de revenus, 2-3 000 $ canadiens de revenus par mois, vous pouvez vous payer un petit voyage aux Philippines, Boracay, Nido, visiter d'autres endroits, aller dans des resorts où est-ce qu'il y a des piscines, ou dans des resorts près d'une rivière, où vous baignez dans la rivière, des resorts à l'océan, il y en a, dans certaines villes, il y en a beaucoup. Vous pouvez vous payer des petits voyages comme ça, ce qu'on ne peut pas faire au Québec. Rien que pour se taper Montréal-Gaspé, pour passer 2 semaines de vacances, ça va vous coûter plus cher que si vous habitiez ici et vous payez 1 semaine à Boracay. Donc, pour ce qui est de la liberté au Québec, au Canada, c'est une illusion. Oui, on est libre. Comme je l'ai dit, on est libre. On n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. On travaille toute l'année
Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais beaucoup de gens le font. Ils travaillent toute l'année pour mettre de l'argent de côté pour aller passer 2 semaines à Cuba, Mexique, Costa Rica, en Colombie. D'autres font des sacrifices durant l'année pour mettre plus d'argent de côté pour aller à Paris, Lisbonne, Rome, Venise, etc. Hawaï, les îles Vierges, etc. Vous n'avez pas besoin de faire de sacrifices ici. Si vous avez une bonne pension, des bons revenus, et vous vivez ici 6 mois chez nous, comme le font les snowbirds avec la Floride, vous allez être gagnant ici. Oui, les billets d'avion sont plus chers, mais si vous les achetez 6 mois à l'avance, vous avez des rabais. Les rabais de dernière minute pour venir ici, ça n'existe pas. Achetez vos billets d'avion 6 mois d'avance, 5 mois d'avance, vous allez avoir un bon prix. Vous venez passer 6 mois ici, vous allez voir que vous allez être libre. Vous allez être libre. Ici, c'est pas une illusion. Pour les gens qui vivent ici, les locaux, c'est différent. Eux sont obligés de faire des sacrifices au jour le jour, au quotidien. Un travailleur de la construction ici, il fait 12 $ par jour. Il gagne 12 $ par jour. Les gens qui travaillent dans les champs, ils font encore moins que ça. Et même ceux qui travaillent pour le gouvernement font pas beaucoup plus qu'un travailleur de la construction. Les jobs sont très mal payés ici. Alors, attendez-vous pas à vous trouver une job. Ça vaut pas la peine de s'échiner quasiment 10 heures par jour pour 10-12 $. À moins que vous ayez de très bons diplômes, que vous avez la certitude, vous êtes déjà engagé par une compagnie installée ici aux Philippines, une compagnie internationale, qui va vous donner un bon salaire. Presque équivalent à ce que vous gagnez dans votre pays. Ça existe. Il y en a qui vivent comme des rois ici, comme ça. Ils ont des permis de travail, sont engagés par des compagnies internationales installées, puis ils gagnent presque le même montant qu'ils gagnaient dans leur pays. Ici, ils sont considérés par les locaux comme des millionnaires. 40, 50, 60 000 de salaire par année en US, c'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Pour vous donner un aperçu approximatif, parce que les taux changent constamment, 20 000 US, c'est à peu près 1 200 000 pesos. À peu près. Donc, quelqu'un qui va gagner 40, 50, 60 000 US par année, travaillant pour une compagnie internationale installée aux Philippines, il est multimillionnaire. Il peut se payer tout ce qu'il veut. Il peut se bâtir une très belle maison 2 étages. Il peut avoir une voiture de l'année. Payer cash. Payer cash.
peut s'acheter tout simplement un beau scooter. Un beau scooter 300cc. Payé cash. C'est pas les petits scooters à 49,9cc. Le Yamaha S-Max. Il y a le N-Max qui est 155cc. Il y a le S-Max qui est 300cc. Il y a des S-Max qui sont plus que ça. Je me souviens pas jusqu'à où ça peut aller. Je pense que ça peut aller jusqu'à 600cc les scooters. Ça commence à être du scooter, mes amis. Il y a du roulement ABS là-dessus. Il y a plein de choses sur ces scooters-là. C'est une limousine sur deux roues. Vous pouvez vous payer ça cash. Un S-Max 300cc, ça va quand même assez vite. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Les gens ne roulent pas vite ici. Même si sur certaines autoroutes, vous avez le droit de rouler 100, sur une portion d'autoroute, après ça, ça retombe à 90, 80. Les gens ne roulent pas tellement vite ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'une affaire, d'une grosse Mustang, d'une grosse Camaro. Il y en a ici, il y a des gens qui en font venir. Les Camaro, les Mustang, Ford est installé ici. Ça ne sert à rien d'avoir ces véhicules-là, puis de faire de la vitesse. Parce que les étiquettes sont solides. Sont solides, les étiquettes. Il y a des radars, il y a des caméras partout ici. Sur les autoroutes, ça ne sera pas long que vous allez avoir la police aux fesses. Puis eux autres aussi sont équipés. Les motos, les policiers sur l'autoroute, ça va chercher une Mustang. Croyez-moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, la liberté au Canada versus les Philippines. Je pense qu'aux Philippines, vous allez être plus libre. Vous allez être plus libre avec les moyens que vous saurez. Que vous avez 2-3 000 de pension. Vous vivez dans un foyer pour personnes âgées, comme j'appelle, les mouroirs. Puis vous n'avez pas la liberté de vous taper même une petite croisière dans les 1000 îles. Parce que votre loyer coûte ça, 2000 $. Pour un petit 1,5, que vous n'avez même pas le droit d'avoir votre conjoint avec vous, il est obligé de se prendre lui-même un autre unité. Vous n'avez pas le droit d'être avec votre conjoint. Et ici, vous allez avoir une maison. Avec 2-3 000, vous pouvez vous louer une maison facilement. Si vous êtes en province, 100-150 $ par mois, vous pouvez vous louer une maison. J'en ai loué une, moi, 96 $. 96. Maison plus grande que la mienne. Clôturée, mur de ciment tout autour. Des arbres fruitiers sur le terrain. 96 $ par mois. Pour louer une maison. Vous allez être beaucoup plus libre ici de faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, d'acheter ce que vous voulez. Ou presque. C'est sûr que si vous voulez la grosse modernité, vous allez payer le gros prix. Parce que c'est pas commun ici, une cuisinière électrique. Frigidaire électrique, oui. Congélateur électrique, oui. Des bouilloires. Vous allez trouver des air fryers probablement dans des magasins spécialisés, mais c'est tout. Ces produits-là, c'est pas des frigidaires, mais cuisinières électriques. Les petits électroménagers, même un grille-pain électrique, c'est importé. Ça coûte plus cher que chez nous. Le double.
le double. Peut-être même plus, parce que j'ai vu chez nous des toasters à 9,99 avant de partir. Maintenant, je ne sais pas c'est combien. Ici, c'est 30 $ pour un toaster. Donc, vous allez payer plus cher pour des choses qui sont importées. Si vous achetez du local, vous cuisinez à la locale, ça va vous revenir moins cher. Et puis vous allez être libre de faire ce que vous voulez avec vos revenus de pension ou vos revenus de travail. Si vous venez 6 mois ou 2 mois ici, le reste de l'année là-bas pour continuer votre travail, vous avez beaucoup d'ancienneté, beaucoup de semaines de vacances accumulées. Vous pouvez vous faire un 2 mois ici à votre goût, c'est faisable. C'est faisable. Le premier visa est gratuit. Vous arrivez à l'aéroport, puis vous faites une extension de votre visa gratuit. Une fois que vous avez passé les douanes, tout ça, vous allez au bureau d'immigration. Il y en a un à chaque aéroport ici, à Cebu et à Manila. Vous faites une extension d'1 mois et vous avez votre 2 mois. Vous voulez un 3e mois, 7 jours et plus avant la date d'expiration de votre 2e mois, vous retournez au bureau d'immigration, pas à l'aéroport, mais un local, vous faites une autre extension, et voilà, une autre extension d'1 mois. C'est tigidou. Ici, un touriste peut vivre 3 ans avec des extensions de visa, sans problème. Vous allez vous faire poser des questions. Pourquoi, etc. Mais les extensions de visa sont possibles. Jusqu'à 3 ans. Ensuite, vous êtes obligé de sortir du pays. C'est obligatoire. Mais vous pouvez revenir après 1 mois. Après 2 semaines. On va commencer le manège du 3 ans. Probablement que ça va finir par changer. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je suis pas au fait des nouveautés. Il y en a eu ce mois-ci. J'ai vu une vidéo passer, je ne l'ai pas regardée. Il y a eu peut-être des changements à propos des visas de tourisme. Mais moi, quand je suis venu ici, c'était comme ça. Probablement qu'en ce moment, c'est un peu différent. Il y a peut-être des demandes supplémentaires. Mais je sais que le premier mois, il est gratuit. C'est possible de venir ici avec le premier mois de visa gratuit. Donc, s'il y en a des touristes qui viennent ici, puis sont ici pour 2 semaines, il n'y a pas de problème. À l'entrée, on vous étampe un visa, 1 mois gratuit. Vous restez 2 semaines, vous repartez, pas de problème. Donc, la liberté ici, plus intéressante que chez nous, parce que vous en avez plus pour votre argent. Merci de me suivre, de vous abonner, pesez la cloche de notification pour continuer à avoir du contenu informatique ou sur ma vie. Prenez soin de vous.